Bon matin à vous tous. Heureux d'être avec vous. Et la dernière fois que je vous ai visité officiellement, c'était au mois d'octobre 2016. Entre-temps, je vous ai visité 2 fois, mais vous ne m'avez pas vu. Je suis venu pour des rencontres. Alors, tu sais, des fois, je sais que j'ai tendance à être un peu turbulent, alors vous aurez peut-être 3 ans pour vous remettre de ma présence ce matin. Je suis heureux d'être avec vous. Et nerveux par rapport à ma présentation parce que, de vu l'importance du sujet. Et le titre, donc, c'est « Les obstacles à l'évangélisation », mais les défis par rapport à l'évangélisation et comment on m'a permis de présenter l'Académie des évangélistes qui présente un certain nombre de solutions pour nous aider à franchir ces obstacles à l'évangélisation et qui nous aident à surmonter, à réaliser ces défis-là que le Seigneur place devant nous. Alors, si ça vous convient, on va commencer en prière, pas juste pour vous, pour moi en premier. On va prier, s'il vous plaît. Seigneur grand Dieu, on veut te remercier pour le fait que, comme il t'est dit ce matin, que tu nous as ajoutés à ton Église, nous qui ne le méritions pas. Seigneur, on veut dire merci ce matin pour ta grâce, pour ta miséricorde envers chacun d'entre nous. Et maintenant qu'on est sauvés, Seigneur, tu nous as donné le mandat d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, de propager à notre tour ce merveilleux message de l'Évangile. Mais Seigneur, tu sais qu'il y a des obstacles, tu sais qu'il y a des craintes, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des peurs. Mais toi, Seigneur, qui es tout-puissant, toi qui as séparé la mer Rouge en 2, certainement tu peux nous venir en aide, et surtout par le fait que l'Esprit Saint vit en nous maintenant. Alors Seigneur, c'est comptant sur son assistance qu'on veut ce matin ouvrir ta parole et voir ce que tu as à dire pour chacun d'entre nous ce matin. Et ma prière, Seigneur, c'est laisse-nous pas partir d'ici sans nous avoir parlé personnellement. S'il te plaît, Père. Nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen. Alors, avant de parler de l'Académie, j'aimerais vous inviter à tourner, s'il vous plaît, dans le livre aux Colossiens, au chapitre 4 et au verset 2. Merci, René. Alors donc, Colossiens chapitre 4, verset 2, il est écrit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, nous dit l'apôtre Paul, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. J'ai choisi ce texte-là pour qu'on puisse parler d'évangélisation ce matin, parce qu'il me semble qu'à travers ce texte-là, que c'est un défi que le Seigneur place devant nous par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Vous et moi, on est exhortés par rapport à ce texte biblique, concernant notre rôle quant à l'évangélisation, n'est-ce pas? Et à travers ça, yes! Il y a une récompense pour quelqu'un pour un verre d'eau au ciel. Imaginez-vous, puis le pichet, ça m'a d'air spécial. Hey wise, hey wise! C'est pas pour rien que René l'a choisi. Ça dit en passant, je suis vraiment content de l'accueil que vous avez donné à mon grand ami René. Et vraiment, je me réjouis de ce que Dieu fait dans sa vie présentement. C'est un pur bonheur. J'aimerais juste, je n'étais pas supposé le dire, mais j'ai ouvert la parenthèse, je la ferme tout de suite. Et vous savez, ce mandat-là divin que le Seigneur nous a donné d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, il nous donne quelques directives à l'intérieur de ce texte-là. Et j'aimerais voir ça avec vous ce matin, Dieu voulant. Alors, dans les 2 premiers... pour moi, c'est le texte par excellence au niveau de l'évangélisation, mais vous allez voir qu'il y a d'autres textes qui se rattachent à ça. Et donc, dans les 2 premiers versets, il est dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte et en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. » L'évangélisation, ça commence par la prière. Et on a besoin de se le rappeler. Vous savez, toutes les fois où je prie intentionnellement pour mes voisins, mes collègues, ma parenté,
toutes les fois que je prie, il y a quelque chose qui se passe. Mais pour une raison que je ne peux vous expliquer, qui me rend très, très gêné, c'est qu'on n'intercède pas toujours dans la prière. Et parce qu'on n'intercède pas, on ne voit pas les portes que le Seigneur est en train d'ouvrir devant nous. J'espère qu'un jour, je guérirai de cette difficulté. Vous savez, dans la prière, on est dans l'intimité avec Dieu. On rencontre Dieu. On prend compte non seulement de nos besoins, mais de notre plus grand besoin, qui est de dépendre de lui. Chacun d'entre nous, on a tout un pourcentage d'orgueil qui fait en sorte qu'on ne veut pas dépendre de Dieu, qu'on veut être autonome, qu'on veut faire les choses à notre façon, n'est-ce pas? C'est difficile pour nous de se soumettre à la volonté de Dieu. Et la prière est là pour nous rappeler qu'on doit être dépendant de Dieu en toutes choses. Que ce n'est pas notre œuvre, c'est son œuvre à laquelle il nous convie. Et on a besoin de voir la mission qu'il nous a donnée à travers ses yeux. Vous savez, la prière, la prière, c'est plus que l'expression de nos besoins. Vous savez, normalement, on se limite pas mal à la première partie de la prière et vous allez tout comprendre avec la prochaine diapositive. C'est comme si on priait Dieu, là, c'est comme s'il était une machine distributrice. On est plus concentré sur le don qu'il peut nous donner plutôt que d'être concentré sur le donateur. Quelquefois, on donne plus d'honneur à la maison qu'au bâtisseur. Et vous savez, c'est correct, la Bible dit dans Philippiens chapitre 4, « Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec action de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors, c'est correct de mentionner nos besoins, mais il faut aller au-delà des besoins. Comment est-ce qu'on va intercéder pour ceux qui nous entourent? Puis comment on va intercéder, Seigneur? Donne-moi d'être une lumière dans ce monde. Donne-moi de refléter ta personne. Que quand les gens vont me voir, vont me dire, lui, il y a quelque chose de spécial. Pas juste qu'il est fou et qu'il est énervé, mais il y a quelque chose. On a besoin, vous et moi, d'aller au-delà de l'exposition de nos besoins particuliers. C'est correct de prier pour la santé, pour le travail ou pour autre chose. Mais il faut aller au-delà de ça, parce que notre vie ne concerne pas juste le manger et le boire. Notre vie concerne l'exécution du mandat de Dieu, d'être des lumières et de propager ce merveilleux message de l'Évangile. On va prendre un peu d'eau parce que... Et maintenant, j'aimerais vous suggérer la prière de l'ouverture en 3 phases. Premièrement, dans nos prières concernant l'évangélisation, concernant l'intercession, la supplication que Dieu nous donne de faire sa volonté. La première ouverture, c'est que Dieu nous ouvre une porte, on l'a lu dans le texte, Paul prie, dit, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Vous et moi, on a besoin de faire cette prière-là au quotidien. Mais comme j'ai dit, on n'est pas toujours fidèle là-dedans. Que Dieu nous ouvre une porte pour qu'on puisse annoncer son plan divin, qu'on puisse annoncer son salut, la bonne nouvelle qu'il est venu ici-bas sur terre pour régler le problème une fois pour toutes, de nous réconcilier avec le Père. La deuxième prière qu'on doit faire, c'est dans Éphésiens, on va aller voir le texte. Ça nous dit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et pas de la suite des idées, c'est la même chose qui nous présente dans Colossiens, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Quels sont ceux qui ont déjà prié et qui ont déjà connu que dire « Je manque d'assurance quand je prêche l'Évangile. » Pouvez-vous lever la main? En tout cas, moi, je lève ma main. Et Paul, voici sa prière. Il dit non seulement qu'une porte soit ouverte, mais que ma bouche s'ouvre et que je parle avec assurance comme je dois en parler. On a-tu besoin de ça, oui ou non? La réponse, c'est oui. Et si vous êtes d'un avis contraire, je vous pardonne, mais venez me voir à la fin, vous avez besoin de me convaincre. Et la troisième ouverture, c'est que non seulement Dieu nous ouvre une porte, qu'il ouvre les cœurs,
qu'il ouvre une porte, qu'il ouvre nos bouches, mais aussi qu'il ouvre les cœurs. Et dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, il est question de Lydie, cette marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Je ne sais pas c'est où, mais en tout cas, c'est à quelque part au Moyen-Orient. Était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que Paul disait. Donc, ce matin, un premier point que je veux faire avec vous, c'est cette prière qu'on a besoin d'intercession, mais une prière pour l'ouverture. L'ouverture d'une porte, l'ouverture de nos bouches, qu'on ait le courage de parler de notre bien-aimé Sauveur, et aussi une prière pour intercéder pour ce qui se passe dans le cœur des gens. Et j'avais une anecdote, mais je vais aller un peu plus tard. Donc, ça, c'est les deux premiers versets. Ensuite, le texte nous dit « Et le faire connaître comme je dois en parler ». Et l'autre directive, c'est « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps ». Et le faire connaître comme je dois en parler. J'ai mis ce texte-là, vous pouvez tourner s'il vous plaît, parce que peut-être Actes chapitre 10, verset 38. Je vais tourner aussi parce que c'est écrit tellement petit dans mon affaire que je ne vais pas y arriver. Puis là, il y a tout un contexte que je n'ai pas le temps de faire ce matin. Mais c'est dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Et là, je ne lirai pas tout le reste, mais je vous ai fait tourner, mettez un signet ou quelque chose pour voir tout le contexte. Et je crois que ça, c'est vraiment la contrepartie de Actes chapitre 1er, verset 8, qui dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Nous, on a à témoigner comment on doit en parler. On doit parler de Dieu comme Jésus a parlé de Dieu. On a besoin d'agir comme Dieu, comme Jésus-Christ a agi, n'est-ce pas? Et d'être revêtu de cette puissance-là. On a besoin de vivre le message de l'Évangile plus que jamais. Plusieurs ont présenté le message de l'Évangile, mais ont abîmé la crédibilité à cause de leur vie. Je ne dis pas qu'il faut être parfait pour annoncer l'Évangile, mais il y a un certain sérieux. Si on dit qu'on aime Dieu et qu'on craint Dieu, il faut être en mesure de manifester un minimum de respect envers sa personne et sa parole. Et j'aimerais vous dire la chose suivante que j'ai dit au Forum des évangélistes l'an dernier, que l'Évangile, bien souvent dans notre connotation, l'Évangile, c'est pour ceux qui ne sont pas encore convertis, ceux qui n'ont pas encore fait le pas décisif dans la foi. Mais l'Évangile, c'est pour moi en premier. Puis l'Évangile, j'en ai besoin tous les jours. Parce que c'est une bonne nouvelle, c'est une nouvelle vie en moi. Puis l'Évangile, c'est pour mes frères et sœurs dans l'Église. L'Évangile, c'est pour ceux qui ont délaissé l'Église, qu'on doit prier pour qu'ils reviennent dans la communion des frères et des sœurs. Et c'est pour ceux qui sont à l'extérieur de l'Église, qui n'ont pas encore fait un pas décisif dans la foi. L'Évangile, c'est pour tous. Certaines fois, j'ai l'impression que beaucoup parmi nous, on pense que « Ah, j'ai l'Évangile, j'ai mon ticket pour le ciel, that's all folks, OK, on ferme les livres, puis on attend la venue. » Non, l'Évangile, c'est une vie nouvelle, c'est une vie éternelle qui ne va pas commencer à notre mort, qui est déjà commencée. On a le privilège de vivre une relation avec Dieu. Et ça peut commencer maintenant. Et j'espère que c'est commencé. Et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse. Je vais rapidement, puisque je l'ai juste fait un survol. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Quelquefois, je trouve qu'on manque de discernement. Je vous raconte ce que j'ai vécu. J'étais en Haïti, j'ai été traumatisé. C'est vrai que j'ai été traumatisé en Haïti, puis voir ce qu'on voit là. Mais j'ai été traumatisé du manque de tact que certains ont fait preuve. On était dans des réunions, puis vous savez, ce ministère-là de la Bible parle en Haïti, il y a deux volets. Il y a un volet humanitaire et il y a un volet missionnaire. Et on accepte que les gens qui ne viennent pas pour le volet missionnaire puissent venir pour le volet humanitaire. Mais il y a des conditions à remplir. Il faut que les gens assistent 2 fois dans une église pour être familiers avec l'exposition de la parole de Dieu. Et là, on était un soir de questions et réponses. Et je vais prendre un verre d'eau parce que là c'était pas chic. Il y a une jeune dame qui dit,
pose une question. Ouais, mais là, tu sais, je sais pas comment vous dire ça, puis censuré. C'est des païens, c'est des ici, c'est des ça. C'était dénigrant. Ils rabaissaient les personnes. Puis j'étais tellement mal. Je me dis, je pense que tu ne te souviens pas qu'on est tous des pécheurs, puis la seule différence entre nous autres, c'est pas qu'on est moins pécheurs, c'est que juste qu'on est pardonnés. Puis il y avait une jeune dame qui était avec nous. Elle est venue me voir, puis elle dit, écoute-moi bien, Guy. Elle dit, moi, je vous ai respecté, j'ai payé ici, mais je ne suis pas venu ici me faire insulter. Ça me faisait tellement mal, là. C'est comme si vous m'auriez poignardé dans le cœur. Puis elle dit, moi, je te le dis tout de suite, là, à partir de maintenant, moi, j'ai été gentil, j'ai participé à vos affaires. Je vais venir ici, je me meule devant moi, puis tout ce que vous allez dire, c'est zéro puis une barre. Je ne vais plus laisser entrer aucune parole en moi. Alors, moi, c'est quelqu'un, je priais pour son salut. Tu sais, là, comme on dit en bon québécois, mon choix est mort. Savez-vous quoi? J'ai prié pour cette fille-là. Et j'ai vécu un deuil quand j'étais là-bas parce que le père d'un de mes meilleurs amis est décédé. Puis quand j'ai eu de la peine, j'étais allé voir cette jeune femme-là. Je ne sais pas, moi, quand ils ont 30 ans, j'appelle ça les filles, parce que je suis rendu à 58. Mais en tout cas, la jeune femme ou la jeune fille. Puis là, tu sais, j'ai établi un contact. Puis j'ai manifesté de l'amour envers elle, de la bonté, de la compassion, de la miséricorde. Puis à la fin de la semaine, Dieu me fait obtenir faveur auprès de cette jeune femme-là. Et j'ai regagné le droit de lui parler de l'Évangile. Puis cette jeune femme-là, on était sur le toit du bunker, puis elle me dit, Guy, ce soir, elle a ouvert son cœur, on a pleuré ensemble. Elle me dit, Guy, je te dis des choses que je n'ai jamais dit à personne. Elle avait une souffrance familiale. Elle a ouvert son cœur, elle dit, je ne peux pas t'expliquer pourquoi je te dis tout ça ce soir. Pour nous parler du pardon familial que j'ai eu l'occasion d'expérimenter, ayant subi moi-même des grandes difficultés familiales. Mais c'était une grande leçon pour moi, de faire attention de la façon dont on parle des autres personnes. Parce que, vous savez, on était comme eux autres, on était pire qu'eux autres. Et la seule différence entre eux et nous, je vous le rappelle, c'est juste le mot « pardonner » au bout. Quelquefois, j'ai l'impression que parmi les chrétiens, on dit « Nous, sur la montagne de Dieu, nous sommes saints, et vous, le petit peuple en bas, ça va bien? » Écoutez, ça m'horripile, ça vient me chercher. Non! Le Seigneur Jésus est venu dans une très grande humilité. Et on est appelé à manifester la même humilité qu'il a manifestée. Quand on aime sincèrement et authentiquement les gens finissent par nous demander pourquoi est-ce qu'on les aime. Et là, il y a une grande porte ouverte pour l'Évangile. Est-ce que c'est la bonne heure que là? C'est-tu correct, ce tic-tac-là? Parfait, super, merci. Ensuite, ça nous dit se conduire avec sagesse envers ceux du dehors. Ensuite, ça nous dit que votre parole soit toujours assaisonnée de grâce, accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et là, j'aimerais ouvrir une première parenthèse. Vous savez, avec le Forum des évangélistes, on a créé l'Académie des évangélistes qui fait en sorte qu'on a une plateforme de formation qui est permanente, tandis que le Forum, c'est événementiel. Et à travers l'Académie, on a créé les colloques qu'on appelle. Et le but des colloques, c'est vraiment de nous aider à savoir comment il faut répondre à chacun. Et exemple, le colloque du 2 novembre, j'en profite pour faire une publicité, c'est mon infopub gratis. On va parler du caractère de la vie, je dirais la préciosité de la vie, je ne suis pas français, mais ça fait un job, le fait que la vie est précieuse aux yeux de Dieu et qu'elle l'est pour beaucoup d'entre nous parmi les croyants. Et parce que la vie est précieuse, on veut parler de la protection de la vie en début de vie, des fois on en parle aussi à la fin de la vie, c'est important aussi de protéger la vie, mais ce qu'on veut faire à travers ce colloque-là, c'est de présenter, je dirais, l'aspect éthique, l'aspect philosophique, l'aspect biblique, l'aspect théologique et je dirais l'aspect évangélique. Comment est-ce qu'on peut faire un pont avec l'Évangile? Vous savez, nous, les croyants, on est reconnus pour qu'est-ce qu'on est contre. On est contre les gens qui veulent attaquer à la vie, puis on est contre les gens qui veulent changer le plan de Dieu par rapport à la sexualité. On est vu comme ça, mais moi, je voudrais qu'on soit vu comme des gens qui sont pour être une voix pour les enfants.
et pour les vieillards. Qu'on est pour la vie. On n'est pas contre les choses, on est pour la vie. Et à travers ces colloques-là, on essaie d'avoir tous les aspects pour être capable de faire un pont avec l'Évangile. Parce qu'à travers tout ça, ça démontre qu'on a quitté le plan de Dieu. Et la seule façon de revenir au plan de Dieu, c'est grâce à l'Évangile, c'est grâce à l'intervention de Jésus à la croix qui est venu pour régler tous ces problèmes-là, qu'on a perdu le nord spirituel. Et c'est ce qu'on essaie de faire, d'aider. Au début de l'académie, puis au niveau du forum, c'était vraiment cette pensée-là, afin qu'on sache comment répondre à chacun. Il y a des bonnes réponses à offrir, frères et sœurs. Et si on est sage, on va juste essayer de comprendre la dynamique des questions et pourquoi les questions, et découvrir les questions qu'il y a derrière les questions, et juste de trouver une façon qui est gracieuse, une façon biblique de répondre aux gens qui nous demandent de répondre de l'espérance qui est en nous et des convictions qui sont en nous. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Je ne m'étais pas attardé à la signification du sel. Et je réalise que dans les deux textes qui sont dans Marc 9, 50 et Luc 14, 34, pas besoin d'y tourner, mais le sel semble identifier, oui, la saveur, mais je dirais plus que ça, c'est le goût divin à quelque part qu'il faut manifester. Vous savez, quelquefois, il arrive des choses qu'on dit, ça sent, moi je dis, ça sent Dieu. Ça sent le divin. Tu vois qu'il y a quelque chose de vraiment spécial en arrière de ça, qu'il y a quelque chose de surnaturel, qu'il y a quelque chose qui dépasse notre entendement. Et je pense qu'on a besoin de manifester cette saveur divine-là autour de nous et d'aimer les gens, d'être les lumières. J'aimerais lire ce texte-là dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. Vous pouvez y tourner si vous voulez, mais ça va vraiment en connexion avec ce qu'on parle ce matin. Un autre texte qui devrait nous influencer quand on annonce l'Évangile. Ça dit, « Mais sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. » J'aurais dû le mettre en rouge ou avec un néon scintillant. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Voilà ce qu'on peut manifester. Et j'ai une phrase qui dit « La vérité sans amour, c'est de la brutalité. » Souvenez-vous de ça. Et, j'ai un autre bout qui va avec ça, mais l'amour sans la vérité, c'est de l'irresponsabilité. Ça, il n'est pas prêt nulle part, il est pondu, je ne sais pas pourquoi, mais c'est là. C'est vraiment ça. Puis dans Éphésiens 4,15, il est question du corps de Christ, de l'Église, des dons qu'il donne à l'Église. Et il dit, « Mais professant la vérité dans la charité, dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » La vérité sans amour, c'est de la brutalité. Et l'amour sans la vérité, c'est de l'irresponsabilité. Et permettez-moi de vous raconter une autre anecdote que j'ai vécue il y a exactement 2 mois. J'ai rencontré une jeune femme, et c'est l'amie de mes filles adoptives que j'ai aidées dans beaucoup d'épreuves. Et j'ai rencontré cette jeune fille-là, elle a 35 ans, mais mettons, elle est jeune. Je suis encore jeune aussi, le 58, c'est jeune. Hein, René? C'est jeune, le 58, c'est correct. C'est bon. Puis, j'avais déjà rencontré cette jeune dame-là, puis j'avais été prendre un café, puis j'avais annoncé l'Évangile. Puis, elle a entendu souvent l'Évangile. Mais le soir du 25 août, je m'en souviens comme si c'était hier, on était à un feu de camp, puis là, la jeune dame a dit, moi, là, ça ne va pas du tout. Et là, je sentais que sa vie descendait en spirale vers le fond. Une bonne fille avec des bonnes valeurs, mais là, tout était en train de foutre le camp. Puis là, ce que je voyais,
cette jeune fille-là, j'étais en peine pour elle. Je me dis, je ne peux pas croire qu'elle s'en va dans cette direction-là, qu'elle est rendue là, puis qu'elle poursuit sur ce chemin-là. Puis elle voyait un peu la détresse dans mon regard, puis dans mon cœur. Ça me faisait de la peine. Puis là, je me disais, je la voyais descendre comme en spirale, puis c'est comme si je me sentais impuissant. Puis je me disais, OK, qu'est-ce que je vais faire? Et ce que j'ai fait, par la grâce de Dieu, j'ai manifesté beaucoup d'amour au début. Puis là, après ça, je disais, OK, j'ai manifesté de l'amour, mais maintenant, il faut que la vérité, elle soit dite à quelque part là-dedans. Puis tu sais, je ne voulais pas heurter la personne. Tu sais, il y en a, là, j'ai l'impression qu'ils sont des cow-boys. Ils arrivent avec l'Évangile, là, ils talochent les gens. Puis moi, je dis, soda, tu sais, c'est rough. Fait que tu sais, je voulais aborder la jeune femme, mais pas durement, mais avec une compassion, avec grâce, avec miséricorde. Et là, je lui ai dit, écoute, ça me fait de quoi? Je ne peux pas croire que je vais te laisser partir de même ce soir. J'aimerais te proposer de te tourner vers Dieu, de lui dire toute ta détresse, de lui dire ton malheur, puis de te tourner vers lui, puis d'implorer son pardon. Écoute, ça faisait une secousse qu'elle pleurait, puis moi ici. Puis à un moment donné, j'ai dit, OK, là, il faut que je me lance. Seigneur, je ne veux pas la heurter, mais je veux juste vraiment présenter la vérité. Cette jeune fille-là, elle a confessé ses péchés. Elle s'est tournée vers Dieu. C'était une joie, là, de voir une personne se tourner vers Dieu. Elle, j'avais plus besoin de dire qu'elle était pécheresse. Elle le savait maintenant, pas mal. T'as pas mal convaincu. Puis là, j'ai dit à cette jeune femme-là, je m'en souviens, j'ai dit, écoute, j'ai l'impression sur ta vie que Dieu t'appelle, puis c'est comme si tu fais fi de son appel. J'ai l'impression que tu es en train de te noyer, mais il a envoyé un hélicoptère, un bateau, un sidou, un homme-grenouille, puis une chaloupe. Puis là, tu dis, ben, je voudrais que Dieu me sauve, mais là, elle dit, là, attends un peu, là. Moi, je pense que ça pourra être ce soir. Puis je ne suis pas le gars qui met de la pression sur les personnes. Mais j'ai dit, je te supplie d'être réconcilié avec Dieu. On a prié ensemble. Et depuis ce temps-là, en tout cas, là, je n'ai pas l'occasion de la suivre, mais pendant le premier mois, elle a fait des choix qu'elle ne faisait pas avant. Et on voit cette vie nouvelle qui est en train de s'installer en elle. Tu sais, on dit aujourd'hui, les gens sont plus intéressés à l'Évangile, c'est faux. Il y a encore des gens qui cherchent Dieu. Il y a encore des gens qui sont pris dans les pièges du diable. Et nous, on a comme mandat d'être des émissaires de paix. Et vous savez quoi? Ce qui me tracasse par rapport à cette jeune femme-là, ce n'est pas son salut. C'est de savoir si elle va devenir une disciple de Jésus-Christ. Je ne cherche pas juste des sauvés. Je cherche des gens qui vont devenir des disciples de Jésus-Christ. Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est notre mandat. Et aujourd'hui, on a peur de bousculer les gens. Et je lève ma main. On ne veut pas bousculer les gens. Mais le Seigneur dit, enseigne-leur à obéir. Obéir? Non, wow, je suis freelance, moi, je suis autonome, puis je n'ai pas besoin de Dieu pour me dire quand aller à la toilette. Attends un peu, on a plus besoin de Dieu qu'on pense. D'être des disciples de Jésus-Christ. Et je me suis rappelé la grande vérité que Noël Morissette avait dit à l'Académie des évangélistes, où c'est Daniel Marcoux, il avait dit, quand tu as un contact pour l'Évangile, tu as un contact pour la vie. Elle, je l'avais rencontrée plusieurs années avant. Et ça me rappelle mes voisins que je prie pour eux. J'ai déjà eu l'occasion de témoigner pour eux, mais je vais continuer à garder dans mes prières, dans mes contacts. Parce que quand on a un contact pour l'Évangile, c'est un contact pour la vie. Peut-être que ça fait bizarre, les premières fois que je l'ai entendu aussi, ça faisait bizarre, mais ça fait de plus en plus de sens quand j'y pense. Un autre texte. Si vous pouvez vous souvenir de ça ce matin, ça fait un job. Avec ça, on peut faire bien du chemin. Avec ça, on honore Dieu, qui nous a demandé de l'aimer, puis d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. N'est-ce pas? C'est l'Évangile assez bien résumé. 2 Timothée, chapitre 3, verset 4. Je ne sais pas, je l'ai splitté en deux, mais on va voir le contexte. Et justement, l'Évangile, c'est à propos de ce qu'on voit dans les Écritures. On voit des gens qui annoncent l'Évangile, mais c'est un Évangile qui est édulcoré. C'est un Évangile qui a été un peu diminué, rétréci, et même, je dirais, dénaturé. Et c'est important de tout le temps être basé sur les Écritures quand on annonce l'Évangile. Et 2 Timothée au chapitre 3, verset 16, il dit « Toute Écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Et ça s'applique pas juste aux chrétiens.
ça s'applique aussi quand on annonce l'Évangile. Vous savez, Jésus, là, il commençait dès le début qu'il rencontrait quelqu'un, il commençait déjà à y enseigner d'être un type, même s'il n'était pas encore sauvé. Vous regarderez ça dans les Écritures, c'est assez fascinant. Il y avait un continuum. Et je pense qu'on doit avoir le même continuum. Mais en tout cas, anyway, je fais en parenthèse. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition, de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra des temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. On est pas mal rendu là. C'était dans ce temps-là, puis c'est encore aujourd'hui. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voilà ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et ensuite, j'aurais dû le lire avant parce que c'était avant au chapitre 2, il dit « doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » De quelle façon on intercède pour les gens et qu'on est au premier loge de ces combats-là, puis de supplier le Seigneur. Combien d'événements d'évangélisation où j'avais des contacts qui étaient venus, là. Vous ne pouvez pas vous dire comment c'était quelque chose d'intercéder. C'est Seigneur, cette personne entend l'Évangile, touche son cœur, Seigneur, ouvre son cœur. Puis des fois, j'ai l'impression que je forçais à la place de Dieu. C'est comme Dieu me dit, écoute, Guy, c'est moi qui vais faire l'effort, c'est correct. Mais tu sais, avez-vous déjà vécu ça, d'intercéder pour quelqu'un? Tu sais, que tu sues tellement que tu forces dans le toi. Mais moi, je trouve que c'est ça l'Évangile. On voit toute l'importance que les gens puissent faire la paix avec Dieu, puis on est nerveux, puis on veut qu'ils fassent la paix avec Dieu, parce qu'on a réalisé comment c'est important pour chacun d'entre nous. Moi, je trouve qu'on a besoin de retomber en amour avec le Seigneur, puis on a besoin de redécouvrir l'Évangile, de redécouvrir le salut qu'on a. Et plus le salut va être précieux, plus on va intercéder pour ceux qui sont perdus autour de nous. Et je ne le dis pas dans le sens péjoratif, vous comprenez? Je vois que je vis depuis 1981 dans la perspective de l'éternité. C'est l'éternité qui me pousse à me convertir et c'est l'éternité qui me pousse à me tourner vers le Seigneur, m'approcher du Seigneur quotidiennement. Quand on regarde tous nos amis, les membres de notre famille, puis qu'on regarde leur vie dans la perspective d'éternité, quelquefois on a un mal à partir avec ça. On a un sentiment très, très troublant. Mais la parole de Dieu nous présente cette perspective-là. Et c'est pour ça que Dieu a tout fait pour qu'on soit réconcilié avec lui en envoyant son Fils Jésus et qu'on n'a rien à faire, que tout repose sur les épaules de Jésus. Que tout repose sur son sacrifice qu'il a fait une fois pour toutes. Ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de lui. J'aimerais vous suggérer un plan de match. Le plan de match de la prière que j'aime. Oups, j'ai-tu oublié quelque chose? Je suis supposé d'avoir une affaire sur la prière. Je ne l'ai pas là. Attendez un peu. Je vais vous le dire d'abord, il est caché à quelque part. Ça commence c'est un acrostiche que j'ai fait avec le mot prière. OK? Puis mon plan de match, c'est prière, prière, prière. Fait que bon, à date, c'est facile. OK? Mais dans le plan de match, je sais que bien sûr, le premier P pour la planification, ou on peut le mettre pour la préparation, pour la priorisation dans nos vies, le P pour ça. Dans la prière, on peut voir, cette provision de Dieu dans nos vies, dans la vie de ceux qui nous entourent. Le R, c'est pour le renouvellement de la vision qu'on a besoin d'une façon quotidienne. On a besoin de voir la moisson avec les yeux du Seigneur. Le Seigneur dit, la moisson est blanche, priez le Maître qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et si on fait cette prière-là, c'est vous ce qui va arriver? Bien souvent, on fait partie de ceux qui choisissent pour envoyer dans sa moisson. Et j'aimerais juste faire une parenthèse. Nous sommes tous des missionnaires. Qu'on soit à temps plein, à temps partiel, à temps plus que partiel ou à temps plus que plein, on a tous ce mandat-là de la part du Seigneur. On est soit des missionnaires ou des missionnaires. Il y a deux catégories seulement. Il y a deux catégories.
Et on a besoin de réaliser que Dieu nous a placés avec des dons particuliers, avec un appel. Il nous a placés dans un endroit, il nous a mis dans une position où seuls nous sommes en mesure de faire la job au parfait diapason du plan de Dieu. Je ne l'avais jamais dit de même, mais c'est correct. Comprenez-vous? Puis c'est ça que moi, là, je trouve tellement difficile dans ma vie, c'est quand les gens disent « Ah, moi, Guy, tu sais, j'ai pas le don d'évangéliste. Ah, moi, tu sais, Guy, je suis fait pour un petit pain, je peux pas faire des sandwichs pour tout le monde. » Non, wow. Dieu vous a pas oublié quand le camion là, du destin a passé, là. Chacun d'entre nous, on a tous le mandat. Puis je comprends qu'on peut être, mais tôt ou tard, Dieu va ouvrir une porte. Et ma prière, c'est que votre bouche puisse s'ouvrir et que les cœurs puissent s'ouvrir. Bon, là, je continue parce qu'il faudrait, je m'en vais dans l'académie, là. Renouvellement de la vision. Le I pour inspiration. Croyez-vous que Dieu peut nous inspirer? Le E pour exécution. Le R pour révision. OK, Seigneur, j'ai parlé d'Évangile, j'ai témoigné, mais qu'est-ce qui a cloché? On peut-tu réviser un peu? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on fait tout le temps les mêmes erreurs. Hey, c'est pas très sage, ça. Hein? Ça, c'est comme le gars qui passe en dessous d'un viaduc, puis son truck mesure 10 pieds 4, puis le viaduc mesure 10 pieds 2. Il passe avec son camion, puis il scrape ça. Là, le lendemain, il dit « m'aurais essayé plus vite. » Ça ne sera pas un beau succès. Mais, tu sais, la folie, c'est de refaire les mêmes choses et de penser que le résultat va être différent. Puis je pense qu'on fait ça. En tout cas, je lève la main à ma honte. Je voudrais être intelligent, mais la réalité, c'est que c'est pas fort, bien souvent. Mais, savez-vous quoi? Je suis aimé de Dieu. Gloire à Dieu. Parfait. Le E, le dernier E, pour encore travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ça fait un job? La prière. On a besoin de ça pour chacun d'entre nous. Et là, j'aimerais vous parler des moyens qu'on a développés ensemble pour nous aider dans cette tâche-là que le Seigneur nous a donnée. Et j'aimerais vous parler de l'Académie des évangélistes, et j'aimerais vous parler de comment c'est arrivé. Vous parler de l'histoire. Vous savez, j'ai eu le privilège de travailler avec les gens d'Aujourd'hui l'Espoir à travers les camps de l'Espoir. Et on a travaillé ensemble, et c'était une épopée merveilleuse, et à certains égards, c'était très, très exigeant. On a fait Québec Espoir 2008, qui était un méga party évangélique. J'ai 66 spectacles, 400 000 évangiles de Jean, 7 congrès d'église, 2 déjeuners de l'espoir, une collecte de sang, puis je passe des détails. Mais c'était toute une affaire. Mais parce qu'il y a eu ce grand mouvement-là, parmi plusieurs familles d'églises évangéliques, il y a eu ensuite le Forum des évangélistes. Et parce qu'il y a eu le Forum des évangélistes, parce qu'on avait appris à travailler ensemble, par la suite, on a dit qu'on a besoin d'avoir une plateforme de formation permanente, parce que, comme j'ai dit, le forum, c'est un événement. Alors, on a dit, on va créer une espèce d'école de formation. Puis là, on a choisi le nom Académie parce que c'est un lieu de rassemblement de spécialistes. Et l'Académie des évangélistes, je vais vous dire un grand secret ce matin, c'est le nom parce qu'on veut que ce soit pour les évangélistes, mais pour tous ceux qui veulent témoigner de leur foi. Fait que si vous dites « Ah, moi, je ne vais pas au forum », écoutez, là, la dernière fois, il n'y avait pas 10 % d'évangélistes dans la salle. Le restant, c'est tous des gens qui ont en cœur que le message de l'Évangile soit propagé. Parce que c'est un message qui vaut la peine d'être propagé. Et donc, on a eu ça, et là, on a formé l'Académie. Je pense que j'ai mis quelques détails, puis juste vous aider un peu ce qu'on essaie de faire. Et là, voici la définition qu'on a donnée de l'Académie lorsqu'on l'a formée. L'Académie des évangélistes est un mouvement issu du Forum des évangélistes et du ministère d'Aujourd'hui l'Espoir, œuvrant en partenariat avec les églises locales, les unions d'églises, les écoles bibliques et les autres organismes évangéliques au Québec à travers toute la francophonie. Nous, c'est francophone. Okay? Notre but est de répertorier les ressources actuelles et de développer de nouvelles pour les évangélistes. Et là, il aurait fallu que je mette « et pour ceux qui veulent témoigner de leur foi ». Mais là, il faut mettre ça un peu plus court. Et donc, le réseautage qu'on crée, ça nous permet de partager les ressources et de créer une meilleure synergie pour la formation des évangélistes sur une base permanente. Et donc, c'est une plateforme de communication. Et là, j'aimerais vous annoncer ce matin, c'est pas encore officiel, mais tu sais, on est entre deux eaux. Je vais quitter la direction de l'Académie et c'est Daniel Marcoux
qui est un évangéliste, qui est un formateur aguerri, qui va prendre la direction de l'Académie. C'est avec joie que je le vois venir dans l'Académie et que je me réjouis de ça. Je vais continuer dans le forum, mais au niveau de l'Académie, c'était quelque chose qui était très, très, très exigeant et je n'avais plus nécessairement la disponibilité pour le faire. Mais aussi, Daniel Marcoux est beaucoup plus compétent que moi. Alors, il va pouvoir amener l'Académie dans une autre dimension que celle qu'on a déjà eue au début. Donc, il va y avoir encore cette notion-là de formation sur mesure adopté au profil de l'évangéliste. Et là, on va aller un peu plus loin. Vous savez, on a fait 2 cohortes au début, une qui était Québec, Shawinigan, et une autre en Abitibi. Et on a rodé nos affaires, et on avait un curriculum, et là, maintenant, ça va prendre une nouvelle dimension. Et dans cette nouvelle dimension-là, il va y avoir à peu près 4 formations réelles dans des lieux communs, mais tout le reste va se faire via Internet. Alors, ça va sauver du temps, ça va sauver des déplacements, ça va sauver de l'argent. Et il est en train de bâtir une équipe pour ajouter à l'équipe qu'il y avait déjà, une équipe de professeurs qui sont très, 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 très qualifiés. Alors, ça sera l'Académie 2.0 qui s'en vient. Et aussi, donc, il va y avoir ce qui était le plus difficile. Là, maintenant, on va avoir un peu plus de coach. On va pouvoir aider les gens, accompagner les gens et les aider dans le travail d'évangélisation. Et j'aime beaucoup les acrostiches et tout le kit. C'est une déformation marketing. Et j'aimerais vous parler, on a mis toutes des M, parce que dans l'Académie, on est préoccupé par le mandat de cette grande commission que le Seigneur nous a donnée. Et dans l'Académie, on aimerait encourager les gens à bien s'acquitter de ce mandat-là que le Seigneur nous a confié à chacun d'entre nous, et ce, sans exception. Dans un deuxième temps, on est préoccupé par le message, l'Évangile. Et on a pris beaucoup de temps, pour ceux qui étaient dans l'Académie, pour définir l'Évangile. Et c'est vous ce que je réalise? C'est que bien souvent, on définit l'Évangile en réaction avec une déviance théologique. Et aujourd'hui, c'est quand même assez difficile de résumer succinctement le message de l'Évangile. Mais on veut que l'Évangile soit prêché, mais au complet. C'est pas demande pardon à Jésus, écoute, là, il est sur le bord de ton cœur, il frappe à la porte. Donne-y une chance, laisse-les rentrer. L'Évangile est présenté de même dans bien souvent. C'est comme si les personnes donnent une chance à Dieu. On est loin de l'Évangile, là. L'Évangile, c'est Dieu qui te donne une chance, qui te donne une faveur que tu ne mérites pas. Puis je l'imite souvent, c'est mon ami Jeff Lorrain qui faisait l'imitation. Tu sais, c'est comme, écoute, là, il est proche de ton cœur, là. Demande, tu sais, laisse Jésus entrer, là. Il est sur le bord de la porte, là, mais il ne peut pas ouvrir la porte, c'est toi qui ouvre la porte. Il fait fret dehors, il a fret, là. Donne-lui un break, laisse-les rentrer. Non, ça, c'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est, regarde, tu es perdu, le seul qui peut te sauver, c'est Jésus. Puis quand tu vas ouvrir la porte, là, c'est pas pour y faire une faveur, c'est lui qui te fait une faveur. Puis il veut être le maître de ta vie. C'est pas juste un sauveur, Jésus, c'est un Seigneur. Puis s'il n'est pas ton Seigneur, il n'est pas ton sauveur. Parce que si on n'est pas un disciple de Jésus, on ne lui appartient pas. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas ma déclaration ce matin. Que si quelqu'un veut être son disciple, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est le programme de Dieu. Nous, ce qu'on dit, écoute, c'est gratis, le ciel, écoute, je t'offre un ticket. Ça te tente-tu, tu as du ciel ou l'enfer, choisis-tu le ciel, parfait, tu te dis, ouais, Jésus, tu as ton ticket de voter, c'est fini. Ça, c'est pas l'Évangile. Ou quand les gens disent, j'ai annoncé le message de la repentance. La repentance, c'est la réponse à l'Évangile. L'Évangile, c'est à propos de Jésus-Christ qui s'est incarné, qu'il est venu ici-bas sur terre, manifester le caractère de Dieu, qu'il a été malmené par les hommes, qu'il a été rejeté par les hommes, qu'il a été crucifié, qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour notre justification, et parce qu'il est mort et ressuscité, nous sommes pardonnés. Maintenant qu'il a payé la dette qu'on avait envers Dieu, maintenant nous pouvons être réconciliés avec Dieu par son sang. Et l'Évangile fait en sorte que lorsque cette lumière-là vient en toi, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es une nouvelle personne et tu es invité à une nouvelle vie pour glorifier Dieu dans ta vie. Vous savez, ce que je réalise, c'est que beaucoup d'entre nous, on pense qu'on a été créés pour nous-mêmes. Puis je m'excuse de péter votre ballon le matin, là, mais selon le plan de Dieu, on a été créés pour son plaisir et pour sa gloire.
Puis vous et moi, bien souvent, on se regarde le nombril et on dit hey, « Moi, j'aimerais ça m'épanouir dans ma vie, il me semble que tu sais, j'ai juste une vie à vivre. » Non, c'est à propos de lui. Et vous savez quoi? Quand on vit pleinement selon son plan, qu'on se donne à lui, puis qu'on veut célébrer sa gloire, qu'on veut participer à sa gloire, puis qu'il veut la partager avec nous, là, on découvre un vrai épanouissement. Beaucoup aujourd'hui, parmi la chrétienté, parlent, là, il faut que tu te sentes bien, puis l'épanouissement, puis tout le monde faut que ça aille beau, tout le monde faut que ça aille prospère, il n'y a plus de problème. C'est pas l'Évangile, ça. Regardez l'apôtre Paul, il l'a trouvé rough, lui. À travers les tristesses qu'on vit, on peut être l'objet des consolations de Dieu. C'est ce que Dieu me parle le plus dans la dernière année. Je peux vous dire que des matins, je me lève, je me dis hey, j'ai hâte de me coucher à soir. Puis je suis un gars qui déteste dormir, OK, phase terminale. Mais ça va tellement mal les journées, là. Puis pourtant, je fais rien pour allumer le feu, moi, là. Mais il y a des feux partout. Il y a un pyromane qui se passe qui se promène. Puis je dis à Dieu, j'ai hâte de me coucher à soir. J'espère que demain, ça va aller mieux. Mais vous savez quoi? À travers toutes ces grandes tristesses-là que j'ai dans ma vie, puis j'en ai eu récemment, j'ai été l'objet de la consolation de Dieu. Il n'y a pas rien de plus merveilleux que ça. Puis la consolation était plus forte que l'épreuve. Pouvez-vous croire ça? Paul, quand il parle à ses amis, je pense que c'est dans Éphésiens, non, dans Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4, il parle de cette consolation-là, puis même dans le chapitre 1, il dit « À cause de mes épreuves, vous avez eu l'occasion d'être consolés, puis de rendre grâce à Dieu pour les épreuves que j'ai suivies. » Toutes les épreuves peuvent tourner à la gloire de Dieu. Ça dépend comment on veut les vivre et comment on veut les traverser. Et nous, je déborde de mon sujet, je suis rendu dans une autre affaire, ça va pas bien. OK, donc l'importance sur le je t'ai rendu où, moi? Je t'ai rendu, c'est ça. L'importance du message, puis de tout le message. Que Jésus est venu pour sauver, il est venu aussi pour régner. Puis son règne, il commence right now. Au niveau du messager, comment c'est important d'être des témoins qui manifestent l'amour de Dieu, j'en ai parlé. Bien souvent, les gens sont réfractaires au message. Pourquoi? Le problème, il se situe au niveau du messager, de son arrogance, de son indifférence, de son insouciance et de son insoumission, je peux dire ça. Son manque de dépendance envers Dieu. Il y a aussi le momentum. C'est vers qui nous sommes envoyés. Il y a des gens comme l'échelle d'Engel puis l'échelle de Dispola de Daniel Marcoux qui dit il y a des gens qui sont à moins 10 ou moins 13, ça dépend de l'échelle que vous prenez. Puis là, à un moment donné, les gens s'en vont, puis là, ils peuvent passer de moins 1 à plus 1, puis après ça, de grandir dans la vie chrétienne. Puis il n'y a pas de zéro. C'est comme une femme. Elle est enceinte ou elle ne l'est pas. Elle n'est pas à moitié enceinte. Puis c'est la même chose par rapport à on est un enfant de Dieu ou on ne l'est pas. Tu sais, vous ne pouvez pas dire moi, je suis rendu un demi-enfant de Dieu, bientôt, je serai un enfant de Dieu. Non, ça ne marche pas. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Puis, je pense que le momentum, c'est là où Dieu nous envoie. Où sont rendus les gens dans leur cheminement? On peut-tu les accompagner? On peut-tu être patient? On peut-tu leur dire les choses qui conviennent dans la partie de la vie qui sont rendues dans leur cheminement avec Dieu? C'est une autre chose qui nous préoccupe et qu'on donne des formations à ce niveau-là. Au niveau de la modulation, encore là, il y a le contexte. Et la contextualisation du message de l'Évangile, et ce n'est pas de changer le message, mais c'est changer l'angle d'approche. Et la contextualisation aussi inclut l'accueil, l'accompagnement, le suivi qu'on peut avoir avec les gens. Et ensuite, il y a les moyens de communication, l'art de témoigner en fonction des dons reçus. Si on essaie de témoigner puis on essaie de jouer le rôle de quelqu'un d'autre, ça va être pas chic. Et aussi au niveau du mentorat. Donc, on travaille là-dessus et là, on est en train de refaire un curriculum. Je ne sais pas si on va être en mesure de le présenter samedi prochain, mais il y a toute une nouveauté. Puis je vous exhorte de dire, je vais tirer tirer profit de cette formation-là. Chacun d'entre nous, on a besoin d'être formé. Et l'académie est vraiment une solution. Mais j'ai quelque chose aussi à vous dire par rapport à ça. Donc, il va y avoir, comme j'ai dit, un certain nombre de cohortes et ça va être annoncé dans les régions dans les prochains jours. Mais j'aimerais vous dire que le Forum des évangélistes et l'Académie des évangélistes va aller encore plus loin parce qu'il y a une synergie nationale qui est en train de se créer. Vous savez, j'ai le privilège de participer au niveau du réseau évangélique du Québec qui contient environ 14 familles d'églises, qui regroupe 400 églises et 50 000 membres.
Et là, on a décidé ensemble de se donner les moyens. Oui, je m'en viens, mon René, il est 25, ça finit 5,5. OK, parfait, check bien. Je vais finir par cette bonne nouvelle-là. Et le Réseau évangélique du Québec, on avait créé une table pour le comité d'implantation d'églises au Québec, que toutes les familles d'églises qui sont en train d'implanter des églises au Québec puissent travailler ensemble, collaborer, se respecter et travailler en synergie. Et là, à la dernière rencontre, il a été accepté qu'on puisse créer une table pour toutes les organisations évangéliques, des organismes d'évangélisation. Et il y a des gens qui font partie des grands apologètes au Québec et des grands théologiens. Et là, on est en train de tout asseoir ces gens-là, tout à la même table, même avec les gens de Rafi Zakaria International Ministry au niveau apologétique. Il y a quelque chose de merveilleux qui est en train de se passer au Québec. Puis moi, je trouve ça fantastique parce qu'on est en train ensemble de se donner la main, puis d'aller de l'avant, puis de trouver des façons plus pertinentes d'accomplir le mandat que le Seigneur nous a donné. On va prier. Seigneur Dieu, Père Céleste, on veut te remercier ce matin que non seulement tu nous as sauvés, non seulement tu nous as placés en Église, mais aussi tu as mis un appel sur nos vies. Tu nous as donné des dons, des capacités, tu nous as donné une place où tu veux qu'on puisse contribuer à célébrer ta gloire. Et non seulement ça, Seigneur, tu nous donnes des frères et des sœurs avec des ressources pour qu'on puisse partager ensemble ce merveilleux message de l'Évangile, qu'on puisse mieux s'acquitter de la tâche que tu nous as donnée. Et merci, Seigneur, que tu as un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Et notre prière, Seigneur, c'est viens produire en nous le fruit de l'Esprit qui va faire en sorte qu'on va être capable d'être des témoins fidèles, qu'on va être des lumières dans ce monde, qu'on va être le sel de ce monde et qu'on va te glorifier en toutes choses, Seigneur Jésus. Et qu'il en soit ainsi pour ta plus grande gloire, Seigneur Jésus. Amen. Merci de votre attention.